Et en direct de la terrasse du restaurant Les Philosophes, c'est à Paris, à côté de l'hôtel de ville, Lévrez-vous avec Philippe Bilger, avec Xavier de Namur, qui est le propriétaire de ce restaurant Les Philosophes et qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Le deuxième débat d'Évrez-vous, 2 semaines après le meurtre d'Éric Masson à Avignon. L'Assemblée nationale, c'était ce midi. Ça fait plusieurs années que les violences à l'égard des forces de l'ordre ne cessent d'augmenter. On dit stop. Voilà ce qu'a dit un policier ce matin, par exemple, vêtu d'un masque blanc et d'un pull avec une Marianne en pleurs. Soutenez-vous les policiers. 0826 300 300. Vous votez sur les réseaux sociaux et évidemment, on va vous écouter dans un instant. Les policiers qui n'étaient pas seuls, vous l'avez vu, ils ont été rejoints par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin d'une part qui a tenu à être mobilisé auprès d'eux. On va en reparler justement. Il y avait également des politiques de tous bords dont Yannick Jadot par exemple, le Front d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que les politiques avaient leur place? Est-ce que ce n'était pas un peu de la récupération? Écoutez la réaction du maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Il était l'invité ce midi d'Arthur Delaborde qui était en direct à Bordeaux. Écoutons monsieur le maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Je suis un peu chagriné par cette politisation à outrance de cette manifestation. Les policiers ont besoin d'être soutenus dans la période difficile qu'ils traversent actuellement. Ça me paraît légitime. Je ne trouve pas bien que des politiques se mêlent à ce type de revendications. Je pense que les policiers ne le demandaient pas non plus, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de zèle politique et d'arrière-pensée des récupérations de la part de beaucoup qui ne me paraît pas être à la hauteur du malaise réel qui est dans la police. Voilà, de la récupération politique du zèle, c'est ce que dit Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Vous pensez comme lui, Philippe Bilger? Non, immédiatement, je me félicite que pour une fois, il y a une sorte de consensus d'un jour autour de l'importance de la police et de ce qu'elle représente. Mais je pourrais être ironique en voyant des politiques de tous bords venir applaudir la police alors qu'au quotidien, parfois, ils la dénigrent. Deuxième élément, je ne suis pas persuadé que le ministre de l'Intérieur soit vraiment légitime à venir dans une manifestation alors qu'elle est profondément dirigée contre le pouvoir et la politique qu'il mène en matière de sécurité. Et ce qui me fait très peur, objectivement, pour aller vite, Philippe, c'est le fait que je craigne demain tout recommence et que probablement on aura de nouveau des affrontements, des manifestations et la police se trompe en réclamant en permanence des peines plus fortes puisque elle sait pertinemment que cela dépend de la magistrature et de son indépendance. On peut penser que celle-ci est trop laxiste, mais il ne faut pas que la police soit déçue demain en demandant des choses qu'on ne peut pas lui donner. Le pouvoir, il est prêt à tout promettre puisqu'il n'aura rien à tenir. Mais les policiers, je les aime trop dans leur corps qu'ils représentent pour supporter qu'ils soient déçus demain. Ouais. Xavier de Namur. Tiens, sur la manifestation des policiers et sur la présence de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui était mobilisé avec ceux qui manifestaient un peu contre lui. C'est ce qui s'est passé. Alors oui, c'est étonnant. Effectivement, c'est une position un peu étrange, mais en même temps, je crois qu'il doit soutenir le sentiment, c'est que le ministre est toujours là pour dire qu'il soutient ses troupes. Donc c'est un peu étrange, mais Philippe, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a des choses très étranges, un coup devant, un coup derrière, ça s'appelle En Marche, en même temps c'est c'est du en même temps. Jacques nous appelle de Paris au 0826 il embrasse 300 pour étouffer. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous mon cher Jacques. Alors dites-moi Jacques, vous avez fait une petite terrasse aujourd'hui ou pas? Non, j'ai pas eu le temps de faire la terrasse. Par contre, je vais témoigner un peu dans le sens qu'a dit monsieur Bilger. Oui. À Paris, j'ai été réveillé pendant des mois et des mois par un monsieur qui avait un échappement libre avec sa petite moto. Il passait à 4h du matin. Et puis un soir, tous les soirs, il passait à 18h. Puis un soir, il y a eu un grand boom. Alors on est descendu pour voir. Il s'était éclaté la tête sous un camion. Mais éclaté, quand j'ai éclaté, il était mort. Il y avait des policiers qui étaient là. Et j'ai dit, ça y est, on va enfin pouvoir dormir. Le policier me dit, mais enfin monsieur, c'est quand même pas très décent. Je dis, monsieur, si la police avait fait son travail d'arrêter un délinquant par rapport au bruit, il serait en vie. Oui, mais monsieur, nous, on fait des arrestations, ils sont relaxés immédiatement. Donc il y a une déstabilisation entre la police et la justice. Ces deux services de l'administration, effectivement, il y a un laxisme judiciaire qui fait qu'un type qui passe avec sa moto en faisant du rodéo, on l'arrête pas parce qu'on sait que si on l'arrête et qu'il sera relâché quelques heures après. Donc toute la problématique est là.
Et le politique, s'il ne prend pas des décisions fortes, je ne pense pas faire la moindre analyse de ce que fait M. Darmanin. On sait bien que les politiques font des promesses qui n'engagent que ceux qui les reçoivent. Mais en l'occurrence, bon, il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur, je suis pas à sa place. Qu'il veuille récupérer, bon, c'est un jeu politique. Par contre, ce décalage entre la justice et la police, j'ai 3 proches, un policier à la BAC, c'est un neveu. Il me raconte, il est sidéré aujourd'hui. Un ami d'enfance qui est le plus jeune policier de France, qui a eu aussi des histoires qu'il m'a racontées, mais qui sortent de l'imagination. Même les pires films d'horreur, de science-fiction sont rien. Ils prennent une décision, ils sont désavoués par la justice. Ouais. Alors, et c'est pour ça d'ailleurs que les policiers ont manifesté. Ils étaient plus de 35 000, mon cher Jacques, devant l'Assemblée nationale ce midi. Merci en tout cas à vous, Jacques, de nous avoir donné votre avis. Les débats des vraies voix à réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr, sur l'application Sud Radio, sur notre chaîne YouTube.